C'est Gens de confiance, Ulrich Legrand, rebonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes d'ailleurs à Nantes, là, actuellement, ou pas du tout ? Exactement. Très bien. Vous confirmez tout ce qu'a dit Anaïs concernant la pénurie de talents, etc. Alors vous êtes basé... Alors, on va commencer par le début, avant qu'on rentre dans le détail. Gens de confiance. Peut-être connaissez-vous cette application qui est une appli en fait de petites annonces qui est accessible. On connaît bien le Bon Coin bien sûr, mais là la particularité de Gens de confiance, c'est que ça ne marche que sur recommandation. C'est-à-dire que si je ne suis pas recommandé, eh bien je ne peux pas utiliser votre appli. Exactement. C'est tout le principe et c'est un peu l'innovation nous qu'on a apporté à Gens de confiance. C'est un site de petites annonces, donc on achète une voiture. On loue un appartement, on trouve une babysitter. Mais la particularité, c'est que pour rentrer sur le réseau, il faut trouver 3 parrains. Il faut être coopté par 3 membres. Et donc, ce que ça permet, et c'est vraiment l'originalité de ce qu'on a fait, c'est que c'est un niveau de confiance radicalement supérieur que les autres plateformes, que les autres sites de petites annonces. Et donc, il n'y a pas d'arnaque. C'est ça, et on trouve des gens, enfin nous, ce qu'on aime, c'est créer des belles relations, des belles rencontres, et c'est un peu notre mantra. Et puis on s'inscrit plus globalement, on s'inscrit quand même dans ce mouvement d'économie collaborative. Alors pour nous, c'est important de partager des biens, des services, donner une seconde vie à des objets, enfin voilà, c'est... Alors vous êtes dans les principales villes de France et aujourd'hui, Gens de confiance, ça représente plus d'1 200 000 membres, plus de 100 000 annonces inédites, voilà, et ça cartonne vraiment parce que ce qui rassure par rapport au... Alors je cite le Bon Coin, mais il y en a beaucoup d'autres. Alors le Bon Coin, c'est génial, c'est très efficace, sauf que voilà, on trouve de tout. On trouve des gens sérieux, des gens moins sérieux. Vous, le filtre principal, étant donné que les gens sont recommandés, on évite beaucoup d'arnaques. Vous dites, d'ailleurs, j'ai cru lire une interview, vous dites que pour l'instant, il n'y a eu aucune arnaque décelée sur votre site ? Ouais, complètement. C'est notre combat un peu de tous les jours, c'est la sécurité. Et pour l'instant, on a réussi à déjouer, parce qu'il y a eu des tentatives, notamment par des ATO. Alors ça, c'est quand on essaye de prendre le compte de quelqu'un d'autre. Donc une usurpation d'identité, ça peut pas arriver partout. Mais en effet, pour l'instant, toujours zéro arnaque. Et c'est un peu un combat pour nous, mais c'est très important parce que c'est vraiment notre proposition de valeur dans le fond. Quel type d'objets se vendent les gens sur Gens de confiance ? C'est vraiment aussi large que le Bon Coin ou finalement, grâce à ce tri, on se retrouve sur d'autres segments ? Alors, nous, on est un peu plus fort dans les catégories où la confiance est importante. Ces catégories, c'est l'immobilier, la location immobilière. Pour les propriétaires, ils ont envie de trouver un locataire qui va prendre soin du bien, qui va payer son loyer. Ça peut être pour les locations de vacances aussi. On a envie d'avoir des gens qui vont respecter le bien. Ouais. Il y a tout ce qui est service. À la fois des deux côtés, c'est-à-dire que la personne qui part en vacances n'a pas envie qu'on annule son appartement ou sa maison 2 jours avant ou une mauvaise surprise. C'est ça ? Exactement. Et puis on n'aime pas arriver devant une maison qui en fait n'était pas allouée et gâcher toutes ses vacances parce c'était une fausse annonce. Ça, c'est aussi un des grands problèmes sur d'autres plateformes. Donc là-dessus, on est assez fort. Et puis tout ce qui est service à la personne, donc pour garder ses enfants ou garder ses parents, en fait, dès qu'il y a besoin de confiance, en fait, notre proposition de valeur est un peu plus pertinente. Alors maintenant, on trouve de tout. On a des niches. On est très fort, sur dans tout ce qui est automobile, parce que là aussi il peut y avoir pas mal de scams, pas mal d'arnaques. Et donc, en fait, on est vraiment une plateforme généraliste. Ouais. On trouve vraiment de tout, mais avec un axe particulier sur là où la confiance est importante. Et si un membre fait un peu n'importe quoi, hop là, vous le bannissez. Alors c'est ça, c'est la règle et on est obligé de le faire. Alors généralement, ça se passe pas tout à fait comme ça. On essaye on va jouer le rôle de médiateur. On va lui demander si c'est avéré qu'il a fait quelque chose de pas terrible. On va lui demander d'essayer de rectifier son comportement. Si il ne fait rien, on va demander à ses parrains d'intervenir. C'est aussi ça le rôle de parrain. C'est un peu une pression sociale d'essayer de trouver une solution ensemble. Et ça, 9 cas sur 10 sont résolus grâce aux parrains. C'est assez efficace en fait. Et puis si vraiment il y a un problème, parce qu'on peut, la confiance c'est quelque chose qui n'est pas linéaire. On peut devenir fou, il y a des choses qui arrivent. Eh bien, en effet, dans ces cas-là, on ferme le compte de façon à protéger les autres membres
Voilà, c'est notre voilà, essayer de protéger le bien commun, quoi. C'est vrai qu'il y a des gens qui deviennent fous, surtout en ce moment. Hein, on vit des trucs un peu bizarres. Ulrich Legrand, Nantes. Donc, vous êtes né à Nantes. Racontez-nous quel est le rapport entre Nantes et gens de confiance. Ouais, alors moi je suis né à Nantes, mais j'ai beaucoup voyagé. Je suis revenu m'installer à Nantes et mes associés, donc Enguerrand et Nicolas aussi. Et on s'est retrouvés un peu par hasard parce qu'en fait on s'était connus à Paris à l'origine et on s'est retrouvés à Nantes avec ce projet et on s'est dit voilà on va lancer une plateforme un peu différente et le talon d'Achille voilà des grandes plateformes c'est la sécurité, c'est la confiance et donc on va lancer quelque chose sur cooptation qui était assez nouveau. Et puis au bout de 18 mois, les chiffres étaient quand même était très bon. On avait craqué quelque chose qui était fort, qui s'appelle la viralité. Les gens s'invitaient tout seuls, les gens déposaient des annonces. Et donc là, on a décidé d'en faire vraiment une entreprise. Et donc, on est parti lever des fonds. Donc on est retourné à Paris pour trouver les investisseurs. Ils sont quand même beaucoup à Paris. Et donc, on a levé des fonds avec Partech, en l'occurrence, et on a pu créer l'entreprise et on l'a développée, donc ça, depuis 2016. Et vous êtes basé qu'à Nantes ou dans d'autres régions aussi? Oui. C'est 50 personnes aujourd'hui et on est tous basés à Nantes, en effet. D'accord. Que diriez-vous aux entrepreneurs qui, voilà, on en peut-être marre de Paris, ont envie de bouger, et pourquoi pas aller à Nantes? Quels sont les atouts, à votre avis, de cette région? Ouais, Nantes, c'est une place très agréable à vivre. Hein. Il y a deux côtés. Il y a l'écosystème dont Anaïs a parlé, qui est très fort parce que les gens s'entraident, sont très ouverts et donc on accueille bien, je pense, des entrepreneurs qui voudraient s'installer à Nantes. On sait faire ça et puis on sait que on joue collectif, donc en fait ça apporte de la valeur des gens qui viennent avec des projets, donc on aime attirer des entrepreneurs sur le territoire. Et puis après on est à côté de la mer évidemment, hein, donc tous les fans de voile, de kitesurf, de natation, enfin voilà. Et puis c'est une ville qui est dynamique culturellement, il y a plein de choses. Enfin voilà, on arrive à concilier pas mal de bénéfices par rapport à une grande métropole comme Paris. Et puis vous n'êtes pas loin de Paris, c'est ça aussi la force. Ouais, hein. Et on est pas loin de Paris. Ouais, aujourd'hui, avec le TGV notamment. Merci beaucoup Ulrich Legrand, donc des gens de confiance à Nantes. Ouais. Et puis merci Anaïs.